C'est un concert autour des femmes compositeurs en rapport avec la journée internationale de la femme. Et donc j'ai souhaité, en fait l'année dernière était les 200 ans de Clara Schumann. Ça m'a rappelé le répertoire que j'avais étudié quand j'étais jeune, il y a quelques années. Et notamment Chaminade et Clara Schumann, que j'avais beaucoup joué à l'époque, ainsi que Fanny Mendelssohn. Et puis j'ai voulu me replonger en allant un peu plus loin dans ces pièces-là. Donc j'ai d'abord commencé à regarder le répertoire de piano. Et puis au-delà de ça, donc, ça s'est étendu sur la musique de chambre, pièces pour violon, violoncelle et pour chant. Et du coup, je viens de monter un projet sur un week-end avec 4 concerts, y compris une pour la combinaison donc, des 4 personnes ensemble par une contemporaine qui habite en Allemagne, mais c'est une franco-hollandaise, qui s'appelle Camille van Lunen. Et donc là, il y avait mezzo, violon, violoncelle et piano. Donc sinon, on a joué aussi le trio de Clara Schumann, qui est un des plus connus, et Fanny Mendelssohn aussi a également écrit un trio. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit aussi que Louise Farenc aussi, quasiment tout le monde finalement. Et puis quand on commence à se passionner pour ce projet-là, on s'aperçoit aussi qu'il y a bien plus que ça. Il y a aussi des pièces pour orchestre, même des pièces pour chœur et orchestre parfois. Donc c'est super intéressant. Et aussi, j'ai envie de dire, parce que les femmes vivaient dans un contexte, dans une époque, avec d'autres codes que celles qu'on a maintenant. Parfois, donc, devaient faire pas mal d'efforts, franchement, pour composer, voire même aussi pour avoir une carrière de concertiste ou de pédagogue. Et aussi, certains avaient des obligations de mère et d'épouse à côté. Voilà. Donc, il faut combiner tout ça. À partir du XXe siècle, ça commence à changer. Taillefer, par exemple, est une des premières à être acceptée en études officiellement au Conservatoire de Paris. Auparavant, la composition était refusée pour les femmes. On disait aussi Louise Farenc, qui est la première pianiste à avoir eu un poste de professeur au Conservatoire de Paris, parmi un monde vraiment d'hommes. Hein. Et je répète aussi Lily Boulanger qui a gagné le prix de Rome la première fois à 20 ans en 1913. Donc ce sont des exploits. Ce sont des personnes que j'admire. Et aussi, il y a une autre petite anecdote qui m'amuse, c'est qu'à une époque, on se mariait très jeune, comme Clara Schumann ou Farenc, etc. Donc on est connu par le nom de son mari, même quelquefois veuve de bonheur. Alma Mahler, par exemple, a eu 3 maris. On se souvient surtout de Gustave. Et il y en a d'autres, donc à partir de Chaminade, Taillefer, qui vont garder leur nom de jeune fille. Et ce qui devient la nouvelle norme. Alors moi, ce genre de détails, ça me fascine.